ça ne sert à rien de lutter. Vous n'êtes pas les champions les plus forts du monde. Non. Nous sommes la foudre. Nous ne pouvons pas le poursuivre seul. Tout débute avec Yolna, explique-t-elle. Quelque chose cloche en elle, comme un gouffre sombre et profond qu'elle ne peut décrire. D'abord, elle croyait que ce vide avait surgi quand sa sœur est partie, mais maintenant, ça semble bien plus vaste, plus pesant, comme un étrange néant existentiel. Au cœur de tout ce tumulte en son esprit, elle saute d'un immense immeuble. Mais juste avant de toucher le sol, elle déploie son parachute. Timing impeccable. Avec une touche d'ironie, elle dit qu'elle s'ennuyait peut-être simplement. Elle atterrit sur le toit d'un autre édifice et se lance dans un combat brutal avec un groupe de types. Son boulot, c'est d'éliminer les dangers, et en remplissant des missions, elle pensait que plonger dans son travail lui donnerait un but dans la vie, mais maintenant elle n'arrive même pas à rester concentrée. Elle n'est pas satisfaite, ne trouve aucun sens à son existence, et sans objectif, elle se sent comme une feuille sur un arbre, ou pire, comme une feuille flottant au hasard sur un cours d'eau. Sa tâche est d'effectuer un scan facial et de détruire des preuves liées à un centre de recherche. Mais au milieu de tout ça, elle découvre un petit cochon d'Inde utilisé pour des tests. Personne ne lui a précisé comment se débarrasser des preuves, alors elle passe un moment avec le petit animal. Avant qu'elle puisse achever sa mission, un scientifique surgit face à Yolna et commence à penser que ce type pourrait être la clé du scan facial. Ce scientifique, curieusement, semble en savoir bien plus sur elle qu'il ne le devrait. Il lui révèle qu'elle a sans doute été envoyée par Valentina pour tout effacer. Mais il la met en garde, le centre appartient à un groupe nommé Ox, et tout ce sur quoi il travaille pourrait mettre l'humanité entière en péril. Il lui dit qu'elle commet une grave erreur. Alors, au cœur de cette confrontation, bam, il la frappe. Pourtant, Yolna s'en sort sans effort. Elle le neutralise rapidement, mais juste avant qu'elle l'achève, il lâche une révélation, quelque chose appelé Projet CICE. Ce n'est pas ce qu'elle croit. Une fois la mission terminée, Yolna s'éloigne, sirotant un café bien tranquille, tandis que tout l'immeuble s'embrasse derrière elle. Elle contacte par radio, mission accomplie. Pendant ce temps, Bucky Barnes participe à une entrevue. Il est désormais un haut membre du Congrès. Plus tard, il se rend dans une salle d'audience où se tient une audience pour évincer Valentina Deontaine de son poste de directrice de la CIA pour de bon. Bucky est déterminé. Il veut qu'elle disparaisse. Au cours du procès, il est révélé que Valentina faisait partie d'OX, une organisation secrète accusée de gérer des laboratoires illégaux à travers la ville. Il y a même des soupçons qu'ils ont expérimenté sur des humains, essayant de créer leur propre version d'un super soldat. Valentina, de son côté, insiste que tout ce qu'elle a fait était toujours pour une cause plus noble. Elle déclare que, la plupart des Avengers ayant disparu, quelqu'un devait agir, et chaque décision qu'elle a prise, que ce soit en tant que directrice de la CIA ou membre d'OX, visait à protéger les gens. Mais juste après que le procès est terminé, elle ordonne à son assistante d'éliminer tout ce qui pourrait la relier à ce qui se passe. Les choses prennent une tournure quand son assistante arrive avec une mauvaise nouvelle, l'un des laboratoires a été entièrement détruit. Et oui, elle parle de Yolna. Pendant ce temps, Yolna rend visite à son père, Alex, alias le gardien rouge. Il l'accueille, comme toujours, plein d'enthousiasme, et commence à raconter comment il a été très occupé cette dernière année, rencontrant toutes sortes de personnes influentes, et comment déménager fut la meilleure décision qu'il ait prise. Mais rapidement, il comprend que Yolna n'est pas venue juste pour discuter. Alors, il lui demande franchement, « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» Elle lui confie qu'elle doit parler de Valentina, pensant qu'elle pourrait être sur le point d'abandonner. Mais Alex, avec un sourire amer, révèle la vérité. Il est malheureux dans cet endroit et lui conseille de ne pas abandonner. En fait, il a demandé son numéro, disant qu'il donnerait tout pour retravailler avec elle. Encore récemment, Yolna ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle continue ses missions. Quel est le véritable intérêt de suivre les ordres de Valentina ? Alors qu'elle est perdue dans ses pensées, son père, le gardien rouge, intervient et dit que ce travail apporte gloire, richesse, et, la richesse offre des amis, du pouvoir, même quelques tenues sacrément stylées. Il avoue qu'à l'époque où il servait sa nation, sauvant des civils du danger et étant acclamé comme une sorte de dieu, c'est là qu'il se sentait le plus vivant. Plus tard, Yolna rend visite à Valentina pour faire un rapport sur les dernières missions accomplies. Mais cette fois, elle apporte autre chose à la table. Elle veut du changement. Elle en a assez de travailler dans l'ombre. Elle veut quelque chose de plus visible, plus transparent, quelque chose qui semble vraiment significatif. Comme toujours, Valentina élude une réponse claire. Au lieu de cela, elle lui fait une offre, une dernière mission pour OX. Après cela, il pourrait discuter, peut-être même la libérer pour de bon. Elle explique qu'il y a un coffre-fort non loin de l'endroit où se trouve Yolna, un lieu contenant les documents les plus sensibles d'Ox, et quelqu'un prévoit de le cambrioler. Valentina veut que Yolna suive le suspect, découvre exactement ce qu'il cherche, et au moment où il agit, l'élimine. C'est la seule façon de tout conclure. Yolna accepte. Elle arrive sur le lieu et découvre des documents secrets, des images gravement troublantes, et des photos de corps sans vie. C'est alors que l'agent américain, John Walker, intervient, vêtu d'un costume évoquant Captain America. Mais il ne parle pas, il se lance directement dans un combat avec Yolna. Puis, le jeu change. Un autre personnage apparaît, Taskmaster. Il s'avère que c'est Antonia Drahoff, la fille de l'un des plus anciens ennemis de Yolna.
Antonia fut transformée en arme par son propre père, soumise à une expérience brutale qui lui donna la capacité de reproduire instantanément tout style de combat qu'elle observe. C'est ce qui fait d'elle l'un des produits les plus mortels de la Chambre Rouge. Mais elle n'est pas là pour Yolna. Elle vise John Walker. Tout dégénère rapidement. Dans le chaos, Taskmaster est abattu, neutralisé net. Quelques instants plus tard, le fantôme, Avastar, apparaît lentement, avec son aura glitchée caractéristique, et à cet instant, un jeune homme trébuche sur la scène. Il est hébété, désorienté, au bord de vomir, et dit s'appeler Bob, mais n'a aucune idée de comment il est arrivé la nuit de ce qui se passe. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Bucky Barnes tient une réunion discrète avec l'assistante personnelle de Valentina, Mel. Elle sait exactement qui est Bucky et ce qu'il tente de faire. Il va droit au but, lui disant qu'il comprend qu'elle n'a pas choisi de travailler pour Valentina. Alors, juste au cas où elle tomberait sur des preuves qui pourraient tout faire tomber, il lui glisse son numéro. Il ne dit pas grand-chose, mais le message est clair. De retour dans le coffre-fort, le groupe révèle une dure vérité. À un moment ou à un autre, chacun d'eux a travaillé pour Valentina. Ils ont tous effectué des missions secrètes sous ses ordres. Ils sont utiles, mais jetables. Et s'ils disparaissaient demain, personne ne le remarquerait. Le fantôme refuse d'y croire. Elle tente de faire face et de s'enfuir, mais quelque chose l'arrête. Un son étrange, un bourdonnement grave et profond qui s'amplifie, comme si tout l'endroit était sur le point de s'effondrer, et c'est exactement ce qui arrive. Valentina a piégé le coffre-fort, le transformant en un véritable incinérateur. Depuis sa tablette, elle commence à augmenter la température. Son plan, brûler tous les témoins qui pourraient la lier à ce chaos. La panique s'installe. L'équipe s'agite, cherchant une sortie. Le fantôme parvient à traverser le mur, disparaissant en un instant. Les autres pensent qu'elle les a abandonnés, mais quelques secondes avant que tout explose, elle revient. Utilisant son pouvoir de phasage, elle les extrait un par un. Et juste au moment où l'endroit s'embrase entièrement, l'équipe est projetée par l'onde de choc, à peine vivante, mais dehors. Au milieu des décombres, Yolna croise le regard de Bob, et soudain, sans prévenir, elle est aspirée dans un souvenir. Un souvenir qui la hante. Elle revit sa toute première mission, là où elle a trahi quelqu'un qui comptait tout pour elle, puis l'a tué. Elle se réveille en sursaut, haletante, le visage trempé de sueur et une nouvelle couche de culpabilité gravée dans son âme. Pendant ce temps, Mel fait un rapport à Valentina, lui disant que ses « invités » ont réussi à échapper au piège qu'elle leur avait tendu dans le coffre-fort. Et plus encore, elle soupçonne qu'ils pourraient commencer à s'unir contre elle. Valentina s'en amuse et les traite de catastrophes ambulantes antisociales. Elle est convaincue qu'ils sont trop désordonnés, trop brisés pour réussir quoi que ce soit. Mais alors, Mel lui montre une image fixe, quelqu'un de nouveau, un visage qu'ils ne reconnaissent pas, Bob. Cela efface le sourire narquois de son visage. Valentina ordonne une enquête complète. Elle veut savoir exactement qui est ce type et comment il s'est retrouvé là. Quelques instants plus tard, des équipes d'intervention sont rapidement déployées. Au même moment, le gardien rouge a réussi un coup audacieux. Il s'est fait passer pour le chauffeur personnel de Valentina. Et grâce à cette place au premier rang, il a recueilli bien plus d'informations qu'elle ne le réalise. De retour avec l'équipe disparate qui a à peine survécu au coffre-fort, l'ambiance est lourde. Tous les regards sont tournés vers Bob. Personne ne sait qui il est ni d'où il vient. Quand il le presse pour des réponses, tout ce qu'il peut dire, c'est qu'on lui faisait une prise de sang, et puis boum, il s'est réveillé ici. John Walker, exaspéré par l'attitude désemparée de Bob, suggère de le jeter dans le feu et d'en finir. Bob, totalement imperturbable, rétorque « Si tu étais Captain America, alors ce pays était vraiment dans la merde. » La tension monte. Les poings se serrent. Ça va dégénérer, mais Yolna intervient avant que ça n'explose, calmant tout le monde et empêchant l'équipe de se disloquer. Avec une voix tremblante, Bob prend Yolna à part, lui confie qu'il est fatigué de fuir, que sa vie n'a plus de sens. Il ressent ce même vide qu'elle porte. Mais Yolna reste ferme. Elle le regarde droit dans les yeux et dit « Nous allons sortir d'ici ensemble. Ensuite, tu pourras décider quoi faire de ta vie. » C'est alors que John Walker repère une sortie. Ailleurs, Bucky Barnes reçoit un appel inattendu de Mel. Elle lui dit qu'elle pensait que la vérité n'appartenait à personne, que les Avengers ne reviendraient pas. Bucky lui assure qu'il peut la protéger, mais il a besoin de plus d'informations, de plus de vérité. Mel hésite, puis demande « Tu sais toujours tracer les téléphones ?» Bucky marque une pause, sa voix lourde « Ouais, mais j'ai laissé cette vie derrière moi. » Un long silence, puis clic, elle raccroche. De retour dans les souterrains, le groupe se ferait un chemin à travers un immense tunnel. C'est dur, étroit, oppressant, mais ils restent unis, grimpant, poussant, tirant les uns les autres, pas à pas, vers la lumière. À un moment, tout manque de s'effondrer. John Walker glisse, entraînant presque toute l'équipe avec lui, mais ils parviennent à se ressaisir et s'en sortent vivants. Pendant ce temps, Mel remet à Valentina un nouveau dossier avec des informations fraîches sur le projet CICE. Valentina balaie ça d'un revers de main, affirmant que tous les sujets de test sont morts depuis longtemps, mais Mel sait qu'elle a tort, et au fond, Valentina n'est plus si sûre. La vérité, c'est que Bob est en réalité Robert Reynolds, l'un des premiers sujets de test, et la raison pour laquelle il était dans le coffre-fort.
Contrairement aux autres, il a survécu à la procédure, ce qui signifie que, pour la première fois, l'expérience pourrait avoir fonctionné. De retour avec les évadés, maintenant hors du coffre-fort, le groupe commence à se rassembler. Mais juste au moment où John Walker tend la main pour serrer celle de Bob, Bob est aspiré dans un souvenir, tout comme Yolna. Dans cette vision, Bob fixe son téléphone, les yeux rivés sur une alerte de dernière minute. On parle de la chute d'un super-héros majeur. Il est si absorbé qu'il ne remarque même pas son bébé qui pleure à côté de lui. Le moment tourne mal. Sa femme entre, furieuse, lui reprochant de chercher quelqu'un qui a disparu alors que sa famille avait besoin de lui. Retour à la réalité. Juste au moment où le groupe est sur le point de faire son dernier mouvement pour s'échapper, une escouade militaire les encercle, sans issue. Tout le monde sait que ça pourrait être la fin. Au milieu du chaos, ils élaborent rapidement un plan de dernière minute pour résister. Mais au loin, observant tout, Valentina donne un ordre précis, pas de force létale. Il y a quelqu'un dans ce groupe dont elle a encore besoin en vie. Yolna décide de rester avec Bob. Pendant ce temps, le fantôme traverse le périmètre, devant les autres qui attendent dehors, prêts à aider. John Walker se prépare alors que la première vague de soldats approche rapidement. Selon le plan de Yolna, elle doit déclencher les plafonniers pour aveugler l'équipe entrante, gagnant quelques précieuses secondes. Pendant qu'ils attendent, Yolna et Bob discutent. Il est toujours désorienté, mais lui confie que des fragments de son passé commencent à revenir. Il raconte que quelqu'un lui a proposé un médicament expérimental, promettant que ça changerait sa vie, destiné à ceux qui voulaient se sentir utiles, importants. Bob admet qu'il a eu ces étranges pics émotionnels, des moments de joie intense surgissant de nulle part, puis, tout aussi soudain, une tristesse écrasante, et au fond, il sent qu'il a fait quelque chose d'horrible, sans savoir quoi. Mais il n'y a plus de temps pour réfléchir. La première vague de soldats arrive. Yolna se précipite pour activer les lumières, mais ça ne fonctionne pas, le système est hors service. L'endroit reste sombre. Et Walker se retrouve à affronter toute l'équipe seule. Quand Yolna et Bob le rejoignent, ils le trouvent debout au-dessus d'un tas d'ennemis inconscients, toujours debout, à peine. Mais pas le temps de reprendre son souffle, une autre vague arrive déjà. Yolna met une arme dans les mains de Bob. Il est blessé, secoué, essayant toujours de se rappeler qui il est, mais on lui demande de l'aide. C'est maintenant. Ensemble, ils affrontent le prochain assaut côte à côte. Et d'une manière ou d'une autre, ils repoussent la deuxième vague. Walker, épuisé, haletant, se tourne vers eux, la prochaine vague arrive dans 60 secondes. Il faut bouger maintenant. Sans autre choix, l'équipe dépouille les soldats morts et enfile leurs uniformes. C'est la seule façon de se fondre dans la masse et de s'en sortir vivant. Bob, toujours boitant, affaibli par ses blessures, avance avec l'aide des autres. Il pense que le fantôme les a abandonnés, mais non. Elle réapparaît dans un camion volé, prête à les sortir de là. Mais quand ils atteignent le point de contrôle d'identité, tout s'effondre. Les gardes n'y croient pas. Ils savent que quelque chose cloche. Pas d'issue. Pas le temps de réfléchir. Bob regarde autour de lui, respirant lourdement, puis fait un choix. Il sort du camion, l'arme levée, criant « C'est moi que vous cherchez ». Il se livre. Une diversion de dernière minute. Et à cet instant, il est criblé de balles. Les autres n'ont pas le choix. Il s'échappe. Mais alors, l'impossible se produit. Bob ne meurt pas. Non seulement il survit, il commence à flotter. Les yeux écarquillés, sous le choc, il s'élève du sol. Il vole. Tout le monde regarde, stupéfait, puis, sans réfléchir, Bob s'envole dans le ciel, plongeant comme un missile. L'explosion qu'il provoque ne rase pas l'endroit, mais l'impact est énorme. Soldats à terre. Bob s'écrase, assommé net. Le reste de l'équipe, dispersé par le choc. Valentina observe tout, ses yeux froids et calculateurs. Elle donne un ordre sec, trouvez Bob, maintenant. Et pour les autres, capturez-les ou tuez-les, peu importe. Après l'explosion, l'équipe commence à se regrouper lentement, meurtrie mais vivante. L'un d'eux se tourne vers Yolna et demande « Qu'est-il arrivé à Taskmaster ?» Yolna répond calmement, presque sans émotion, elle a tué beaucoup de monde. C'était son tour. Ailleurs, Valentina contacte son assistante, Mel, lui disant qu'ils déplacent leurs opérations vers une ancienne base. Mel admet qu'il n'y a toujours aucun signe de Yolna ou des autres. Valentina ne s'y même pas. Elle déclare froidement, ils doivent tous être éliminés, jusqu'au dernier. Ils sont la seule preuve restante. Elle donne aussi une instruction spécifique, Bob doit être transféré à New York. Plus tard, l'équipe, épuisée, traverse un chemin de désert sec et craquelé. Puis il apparaît, le père de Yolna, Alex, le gardien rouge, en costume, poitrine bombée. Il est en retard, bien trop tard pour empêcher Valentina d'essayer de brûler sa fille vivante. Mais il est venu quand même. Il la voit, pas seule, mais entourée de survivants, pas des soldats, pas des agents. Une équipe formée non par des ordres, mais par choix. Il sourit, les yeux brillants de fierté. Alors, tu as enfin trouvé une bande d'anti-héros audacieux. C'est alors que l'un d'eux parle, on a un nom, en fait, les Thunderbolts. Alex éclate d'un rire franc, honnête, plein de joie, et ouais, ce nom, Thunderbolt, n'était pas un hasard. Ça vient de l'enfance de Yolna, quand elle jouait dans une petite équipe de foot courageuse appelée les Thunderbolts.
Ils n'ont jamais gagné un seul match. Mais peut-être que cette fois, ils ont une chance. Ça lui va parfaitement. Chacun d'eux se sent comme un perdant d'une manière ou d'une autre, rejeté, oublié. Mais alors que la ville se rapproche à l'horizon, certains commencent à parler de se séparer, de trouver une nouvelle vie, de partir en solo. Le gardien rouge leur dit franchement que ce n'est pas la solution. Ils devraient rester ensemble, devenir quelque chose de grand, de légendaire. Une équipe si emblématique qu'il dit, ils mettront nos visages sur des boîtes de céréales. Yolna l'interrompt, froide, ça n'arrivera pas tant que Valentina nous traque. On n'a aucune chance. Puis, des phares. Un convoi approche rapidement. Le gardien rouge bondit pour démarrer sa voiture, mais elle cale à peine, les choses dérapent. Yolna agit en premier, attaquant le camion de tête comme un spectre dans l'obscurité. Le fantôme se prépare aussi à combattre. Mais les hommes de Valentina sont bien équipés, lourdement armés. Même elle ne peut pas les gérer. C'est alors que ça arrive, de nulle part, rugissant sur une moto, Bucky Barnes, le soldat de l'hiver. Il déboule sur la scène comme une tempête, faisant exploser le troisième camion, dégageant la route avec une précision parfaite. Seul problème, dans l'explosion, il détruit aussi la voiture du gardien rouge. Plus tard, on voit Bucky avec toute l'équipe attachée. Pas brutal, pas agressif, juste sécurisé. Il leur dit qu'il ne les voit pas comme une menace. Ils sont la preuve, des acteurs clés dans le dossier qu'il construit pour faire tomber Valentina. Il veut qu'elle soit hors du pouvoir, enfermée dans une cellule sécurisée, bien jolie mais hermétiquement close. Pendant ce temps, Valentina entre dans une pièce sombre. Robert, Bob, est toujours là, encore faible, en convalescence, mais vivant. Elle lui rappelle qu'il s'est porté volontaire pour l'expérience. C'était son choix. Mais la première chose qui sort de la bouche de Robert, où est Yolna? Où sont les autres? Valentina se penche, sa voix douce et froide. Elle déforme tout, ils t'ont abandonné. Ce sont des criminels en fuite. Tu penses qu'ils se souviennent de toi? Elle nourrit le doute, s'infiltrant comme un poison. Puis, adoucissant son ton, elle joue sa dernière carte, disant qu'il doit cesser de s'inquiéter pour eux et se concentrer sur lui, sur qui il est, et sur ce qu'il pourrait devenir. Elle lui dit qu'elle le connaît mieux que quiconque. Elle sait pour la maladie de sa mère, son passé avec la dépendance, chaque recoin sombre qu'il a essayé d'oublier. Tu as toujours cherché quelque chose, dit-elle. Et tu m'as trouvé. Seul moi te comprends. Seul moi vois qui tu es vraiment, parfait. Seul moi peux faire en sorte que le monde le voit aussi. Elle tend la main vers lui, mais Robert tend la main en retour. Et à l'instant où leurs mains se touchent, quelque chose change. Soudain, c'est Valentina qui est aspirée dans le passé, son propre passé. Une fois profondément enfouie, elle redevient une enfant, figée sur place. Son père, terrifié, lui dit de se cacher, et puis, sous ses yeux, il est tué. Un moment auquel elle n'a jamais échappé, maintenant rouvert. Secouée par ce qu'elle a vu, Valentina recule et demande un moment pour se reprendre. Mais avant qu'elle ne parte, Robert parle, sa voix calme, assurée, « Je vais essayer de le contrôler », promet-il. De retour avec les Thunderbolts, Bucky se tient devant l'équipe, bras croisés, leur disant clairement, « Vous êtes mes principales preuves contre Valentina. » Mais l'équipe réplique. Ils ne travaillent pas pour elle. Elle les a trahis, a essayé de les brûler vivants. Tout a changé quand ils ont rencontré Bob. Ils expliquent qu'il faisait partie d'un projet appelé Sentry. Il a survécu. Ils disent à Bucky qu'il a volé, qu'il a explosé et n'est pas mort. Mais Bucky reste impassible, pas convaincu, pas encore. Alors, son téléphone vibre. C'est Mel. Sa voix est tendue. Elle lui dit que Valentina a Bob. Elle l'a, et oui, il a survécu au projet Sentry, mais maintenant, il est une menace sérieuse. C'est alors que l'expression de Bucky change. Il avance, coupe les cordes, et libère l'équipe. Il faut bouger maintenant. On arrête Valentina et tout monstre qu'elle essaie de créer. Ailleurs, Valentina rencontre Mel en tête-à-tête. Elle lui dit que le monde est plein de mauvaises personnes, et de pire encore, et qu'elle a choisi son camp. Avant de s'éloigner, elle se penche, « Fais-moi savoir quand tu reviendras à la raison. » Puis elle part entraîner Robert, et quand elle le voit commencer à prendre le contrôle, flottant avec intention, une puissance crépitant juste sous sa peau, elle le regarde avec fierté et un sourire. Valentina se penche vers Robert une fois encore, voix basse, presque tendre, « Personne d'autre ne voit ce que tu es vraiment, mais moi, oui. Et c'est ce qui te rend parfait. » Coupé au chaos. Les Thunderbolts affrontent Valentina. Le gardien rouge s'approche discrètement de Yolna. Plus de blagues, plus de fanfaronnades, juste lui, honnête. « On a traversé beaucoup de choses, dit-il. Mais on est toujours père et fille. » Il lui dit qu'il se souvient des bons moments, les doux moments quand elle était petite, son rire affectueux. « Peut-être, dit-il, peut-être que ton premier test dans la chambre rouge a brisé quelque chose trop tôt. Mais même à l'époque, j'ai vu de la force en toi, et une douceur que personne ne pourrait effacer. » Yolna ne dit rien au début. Puis, lentement, elle l'enlace fort, pardon et douleur mêlées. Mais pas le temps de savourer. Le ciel s'ouvre avec un rugissement. Sirène. Les gens crient. Maintenant, Sentry, pleinement consumé par le vide, la force obscure vivant en lui, s'est libérée. Il est déchaîné, déchirant le monde comme une tempête vivante. Rien n'est sûr. Personne ne l'est.
Les Thunderbolts se regroupent. Vieilles rancunes abandonnées. Petits conflits oubliés. Parce que maintenant, tout ce qui compte, c'est de sauver ceux qu'ils peuvent. Au milieu du chaos, ils se lancent dans l'action, évacuant les civils, tirant des gens des décombres, dégageant les chemins. Les sirènes hurlent, les bâtiments s'effondrent, et à travers tout ça, ils sont accueillis par des applaudissements et des acclamations. Un moment, ils sont vus, mais ce n'est pas assez. Tout le monde sait, au fond, que le vide est plus fort que toute reconnaissance, il dévore tout. Pendant que les autres s'occupent des blessés et cherchent une issue, Yolna marche vers Bob. Il se tient au bord, silencieux. Elle tend la main. Il la regarde, les yeux lourds. « Peut-être que tu avais raison », murmure-t-il. À la fin, on est tous seuls. Puis il avance et disparaît dans le vide. Le gardien rouge regarde, bouche figée, cœur battant. Mais avant qu'il ne puisse courir vers le bord, John Walker lui attrape le bras. « Attends », dit-il. « Quand j'ai touché Bob, j'ai vu quelque chose. Un souvenir. Un moment entier que j'avais oublié. C'est peut-être là qu'elle est maintenant. » Yolna est dans le vide. Elle est tombée à travers les mailles de la réalité, piégée dans une dimension qui se tord et saigne de souvenirs. Elle est enfermée dans une boucle de son passé. Sa première mission, celle qui a laissé une cicatrice sur son âme. Elle la revit encore et encore. Puis, lentement, elle la traverse, seulement pour atterrir dans un autre souvenir, plus sombre. Elle est parfaite, froide, efficace, et autour d'elle, les autres sont punis, battus, brisés pour ne pas être comme elle. Les souvenirs ne s'arrêtent pas, chacun frappant plus fort que le précédent. Yolna avance, saignant, brisée à l'intérieur, puis, à travers le scintillement d'un miroir, elle le voit, Bob. Elle se précipite vers le reflet, désespérée de l'atteindre, et il la laisse entrer. Il la laisse pénétrer dans le souvenir. Mais quelque chose cloche. Terriblement. Ce n'est pas juste Bob là-dedans. Il y a autre chose derrière ses yeux, tordant sa voix, effilochant les bords de qui il est. Le vide, parlant à travers lui, déformant ses souvenirs, brouillant son identité. Bob, ce qu'il en reste, parle d'une voix douce, creuse, certains jours, je me sens inarrêtable, comme si je pouvais soulever le monde entier. Et puis, il y a les autres jours, quand rien n'a de sens, quand tout ce à quoi je tiens s'efface. Yolna fait un pas en avant, ferme et clair, cette douleur n'a pas le dernier mot. Tu n'es pas obligé de la laisser te consumer. Mais Bob recule, geste autour de la pièce sombre, cet endroit est confortable, dit-il. Là dehors, les gens sont pires. Puis un autre souvenir s'infiltre. Le jeune Bob, désespéré, en colère, essayant de protéger sa mère de la rage de son père. Mais tout ce qu'il reçoit, c'est des rires, des moqueries, de la honte. Yolna regarde, les tripes nouées. Puis elle parle, stable et forte, ce que tu as dit dans le coffre-fort, tu avais tort. On n'a pas à porter ça seul. On peut partager le poids. C'est comme ça qu'on y arrive. Je le sais, je l'ai vécu. Elle s'approche, tend la main, il y a une issue, mais il faut faire le premier pas. Mais Bob commence à perdre le contrôle. Le vide s'abat sur lui, sa présence n'est plus subtile, plus silencieuse. Les souvenirs se déforment, prennent forme, attaquent. Mais personne ne peut mourir ici, car la mort n'existe pas dans cet endroit. La douleur le fait. Alors qu'il commence à se désagréger, des éclairs surgissent dans la dimension, menés par le gardien rouge. Ils sont venus pour Yolna, parce que peu importe ce qui s'est passé, ils sont toujours une équipe. Ils se rassemblent, esquivant les ombres vivantes des souvenirs, se battant pour survivre. Yolna se rappelle quelque chose que Bob a dit, cet endroit est le silence. Ce qui signifie que les pires moments sont encore à venir. Peut-être que la sortie est là où ça fait le plus mal. Et avec cette révélation, il s'enfonce plus loin dans le vide, dans les recoins les plus sombres de l'esprit de Bob. Pendant ce temps, dans le monde réel, la ville continue de s'effondrer, consumée par l'horreur informe déchaînée au-dessus. Un par un, il traverse les souvenirs les plus enfouis de Bob. Scènes de cruauté, de rejet, moments d'isolement où il a supplié pour de l'aide et n'a rien obtenu. Jusqu'à ce que, enfin, ils atteignent le début, un laboratoire froid, faiblement éclairé, où tout a commencé pour Bob. Il se tient là, presque silencieux, creux. Il leur dit que c'était l'endroit où ils lui ont promis un médicament qui le rendrait plus fort, qui prouverait enfin qu'il comptait, que sa vie avait de la valeur. Et il y a toujours cet endroit, le vide, qui regarde et attend, se nourrissant. Yolna s'avance, on a trouvé la sortie, dit-elle. On part. Et c'est alors que le vide brise l'illusion et révèle sa vraie forme. Le vide explose. Une vague de pure destruction déchire l'espace, détruisant chaque souvenir, écrasant l'espoir. Bob se fige, paralysé. Il ne peut pas affronter ça. Le vide le piège, l'isole, murmure dans son esprit, il ne se soucie pas de toi. Ils t'utilisent, ils t'oublieront, comme tout le monde. Mais cette fois, Bob ne cède pas. Ses yeux s'illuminent, sa voix résonne, stable, je suis plus fort que toi, parce que je ne suis plus seul. Et pour la première fois, Bob riposte. Pas pour la vengeance, pas pour la force, pas pour une idée de gloire, mais pour la vérité, pour lui-même. Il avance, même alors que le vide l'entoure, se nourrissant de chaque fissure dans son âme. Bob le frappe avec tout ce qu'il a, poing volant, cri arraché de sa poitrine, comme si la pure rage pouvait effacer la douleur. Les Thunderbolts regardent, horrifiés, car ils le voient maintenant,
C'est exactement ce que veut le vide, briser Bob, le tirer dans son monde, le devenir. Et Yolna ne laissera pas ça arriver. Elle pousse à travers les fragments de cauchemar, à travers tout sur son chemin, et l'atteint. Mais elle ne le frappe pas, ne crie pas. Elle enroule ses bras autour de lui et s'accroche, tu n'es pas seul. Alors, le gardien rouge intervient, avec le fantôme, Walker, Bucky, tous. Ils entourent Bob. Ils le soutiennent ensemble. Pas de pouvoir, pas d'armes, juste une présence, une connexion, l'ancrant dans le moment le plus brut, le plus humain qu'aucun d'eux n'ait jamais affronté. Pas avec violence, mais avec amour, empathie, amitié. Et ils l'ont vaincu. Pas avec des pouvoirs, mais avec ce qui les rend humains. Et juste comme ça, le vide s'estompe. Tout redevient normal. La ville revient à la vie. Les gens disparus commencent à réapparaître. La destruction s'arrête. Le ciel s'éclaircit. Le monde est restauré. Bob sort enfin du vide, ne se souvenant pas de ce qui vient de se passer, mais cette fois, il n'est pas seul. Désormais, ils sont ensemble. Une équipe, les Thunderbolts. Puis, dans la foule, Valentina. Elle les observe quelques secondes, puis se retourne et s'enfuit. Les Thunderbolts la poursuivent, prêts à lui faire payer pour tout. Mais quand ils la rattrapent, ils réalisent que c'est un piège.